Bonjour. Ici, on va voir ce qui différencie la confiance en toi de l'estime de toi. Alors, la confiance en toi a trait au fait de faire quelque chose. Avoir confiance en toi équivaut à avoir confiance dans ta capacité à faire quelque chose. C'est l'assurance, la certitude que tu as de ta capacité à faire quelque chose. Alors que l'estime de toi a trait au fait d'être. Tu accordes de l'estime à l'être que tu es, indépendamment de ce que tu fais. L'estime de toi, c'est l'image, le ressenti, la conviction que tu as de ta propre valeur d'être humain. Donc, je reviens sur la confiance en soi. Pour développer la confiance en toi, donc pour développer l'assurance que tu as dans le fait que tu es capable de réussir quelque chose, il y a deux éléments qui sont indispensables. Tout d'abord, il faut passer à l'action. Donc, ça ne sert à rien de rester assis dans ton canapé à rien faire et à te prendre la tête et à réfléchir sur toi en attendant que ta confiance en toi grandisse pour commencer à faire quelque chose. Ça fonctionne exactement dans l'autre sens. Donc, d'abord, tu vas faire quelque chose et puis tu vas commencer à développer de la confiance en toi. Pour avoir petit à petit confiance dans le fait que tu es capable de faire des choses, il faut commencer par les faire. Donc, tu vas peut-être te tromper, mais fais et refais encore. Parce que chaque tentative, c'est une nouvelle occasion pour toi de comprendre, tiens, si je fais les choses comme ça ne marche pas. Il faut que je fasse autrement. Et donc, du coup, tu t'améliores et tu peux petit à petit découvrir que tu peux y arriver. Donc, parce que tu as accompli une chose et puis une autre et puis une autre encore, tu acquiers petit à petit confiance dans le fait que tu pourras réussir autre chose encore. C'est la somme de ces expériences réussies qui te met en confiance pour présager que tu pourras entreprendre et réussir quelque chose de nouveau. Pour autant que tu tiennes compte du second élément qui est tout aussi indispensable, reconnaître ce que tu as accompli. Donc, trop souvent en consultation, je vois des gens qui ont accompli des grandes choses, qui ont accumulé vraiment beaucoup de succès, de réussite, mais qui n'ont toujours pas confiance en elles. C'est comme si chaque fois, elles recommençaient tout depuis le début, comme si tout ce qu'elles avaient fait, tout ce qu'elles avaient accompli n'existait pas et ne pouvait pas présager d'une probable future réussite de nouveau. Donc le second élément est tout aussi important. Tu dois reconnaître sincèrement tout ce que tu as réussi jusqu'à présent et donner de la valeur à ces succès, à ces réussites. Si tu dis oui, oui, je sais faire ceci, oui, oui, j'ai accompli ça, mais bon, ça, c'est rien, tout le monde sait le faire. Bah, si tu fais ça, ça n'entretient pas ta confiance en toi. Tu ne te permets pas d'accumuler ce qui te donne de la confiance pour la suite. Non, ce n'est pas rien de parvenir à se faire des amis, ce n'est pas rien de savoir mettre de l'ambiance dans une soirée, ce n'est pas rien d'avoir des idées qui peuvent séduire les gens, c'est pas rien de pouvoir jouer d'un instrument de musique ou de parvenir à manier un outil, que ce soit un appareil photo ou une tronçonneuse ou des aiguilles à tricoter. C'est pas rien non plus d'obtenir un diplôme. Donc, passer à l'action, c'est une chose, mais reconnaître aussi tes réussites, c'est tout aussi important. Donc, ce sont deux éléments, les deux éléments qui sont indispensables pour avoir une bonne confiance en toi. Alors, l'estime de toi, l'estime de soi, c'est un sujet auquel je me suis beaucoup intéressée, et ça, c'est un autre processus. Donc ici, il ne s'agit plus de faire, mais bien de ressentir un sentiment d'estime ou de reconnaissance pour l'être que tu es. Donc avoir une bonne estime de toi, ça consiste à entretenir une image de respect, une conviction positive de toi, avoir un ressenti bienveillant pour toi. C'est aussi reconnaître ta valeur inestimable d'être humain. Donc il s'agit de t'accorder à toi-même une attention bienveillante, de la compréhension, de la tendresse pour l'être que tu es. Alors tu me diras, comment est-ce qu'on fait pour faire naître ces sentiments positifs à notre propre égard quand c'est parfois tout le contraire qu'on ressent? Donc là-dessus, j'ai des quantités de choses à dire sur le sujet. D'abord, moi-même, j'ai parcouru ce processus pour moi-même. Et puis, pour avoir aussi accompagné de nombreuses personnes en thérapie, quotidiennement depuis maintenant à peu près 15 ans. Donc, j'ai acquis une expérience qui m'a permis de savoir quoi dire et comment présenter les choses pour ramener tout naturellement la personne à retrouver de l'estime pour elle-même, sans effort, et pour l'amener à découvrir d'autres perspectives et pour développer, pour ressentir des sentiments positifs pour elle-même. Donc j'ai mis au point des exercices
pour développer l'estime de soi. Et de tout ça, j'ai fait un module entier d'accompagnement qui consiste en une série de 9 chapitres sous forme de vidéos, dont une vidéo subliminale. Il y a aussi un cahier d'exercices à pratiquer sur une semaine. Donc, ce module complet, tu peux le retrouver sur le site de Merveille Thérapie. Voilà, j'espère te retrouver bientôt pour te faire découvrir ces outils et peut-être d'autres.